naza esengo mingi vraiment nayebi te comment nakokoloba. C'est pour la première fois organisé à Boé et Salama en Mboka Sénégal. Biso ba ressortissant congolais vivant ici au Sénégal, Tosepeli, ministre des Sports. Merci mingi respect. Non, on est vraiment contents. Surtout moi, je suis très contente parce que l'organisation a été vraiment parfaite. On remercie Monsieur Kaboulot parce que l'organisation c'est top des top. L'équipe produit un football qualité. Et quand je parle de football qualité, l'équipe crie des opportunités. Je suis préoccupé. Si on ne joue rien, et on crie 1 ou 2 chances chaque match, on crie 7, 6, 8 chances chaque match, mais chance claire de but. Donc ça c'est la preuve que la qualité de l'équipe est là, que la qualité de travail est en marche. Je peux dire qu'à 9 matchs qu'on ne perd pas. Si vous préférez, sur les derniers 20 matchs, on parle de 2-1, on a connu 3 défaites. Mais ça pour moi c'est le plus important. Le plus important c'est arriver aux objectifs qu'on veut. C'est gagner et arriver à une CAN, arriver à une Coupe du Monde. Ne m'intéresse pas jouer bien et ne gagner pas. Donc tout le reste pour moi, on peut dire qu'on se peut dire. Donc c'est pour ça que je dis normalement on ne doit pas avoir 3 points, mais la réalité est qu'on a 3 points. Face à autre chose que tu m'as parlé, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Donc j'ai un staff, j'ai une fédération qui travaille avec moi, et tout ce qui se passe derrière, je ne suis pas obligé de répondre. Le système, on va garder pour demain, pour qu'on ne peut pas donner les armes au adversaire. L'adversaire, c'est ceux qui connaissent comment on joue. Mon système de jeu, c'est toujours le 4-3-3, toujours pendant 17 ans d'entraîneur, 14 Afrique. Mais je suis, comme je dis, je viens d'arriver au Togo pas 3 ans, 2 années, 8 ou 9 mois. Et je regardais qu'on n'a pas, donc je m'adaptais à la réalité de l'équipe. On a trop de joueurs au couloir central, on a trop de joueurs milieu, on a trop de joueurs attaquants, on n'a pas lié, on n'a pas latéraux. Donc je m'adaptais, et pour adapter, j'ai changé le système pour le 3-5-2, pas le 5-3-2, le 3-5-2, parce qu'on joue avec 2 alliés. Jeanne, c'est notre grand leader, un grand joueur qui est habitué à jouer à un niveau énorme, avec le meilleur joueur du monde, un joueur qui c'est le pompier de l'équipe. Et quand il ne joue pas, il nous manque beaucoup, indépendamment de la qualité des autres. Il n'a pas un joueur comme Jenny. Loïc Wesley ne va pas jouer, déjà, c'est un coup de problème. Il a eu un choc à la sortie de match. C'est un peu prématuré de le faire encore jouer, parce que c'est une contusion avec la tête. Mais on va trouver la solution.
va trouver et savoir que notre grand pompier, le grand joueur Djenek, le grand capitaine, il soit là et soit abandonné notre stabilité parce que c'est une équipe jeune avec un milieu d'âge peut-être 23 ans, 22 ans, sauf il a 2-3 joueurs qui ont 40 ans comme Ramao, mais pour moi l'âge, on regarde sur le gazon, c'est pas sur le papier. Et Romao joue comme moi, enfin, non-réponse, et quand non-réponse il joue, quand je regarde qu'il n'a pas réponse, il ne va pas jouer. Mais c'est une équipe jeune qui a besoin de cette expérience, comme Romao, comme Djené, comme Fudo là-bas, et voilà, ce sont 3 joueurs plus âgés, tout le reste, on a même un banc remplaçant avec un âge de 22, 21, 21. Mais on va voir, demain on va voir dans quel système on va jouer, indépendamment de la force de notre adversaire. Question. Les mangues. Bonsoir coach, c'est François Emmanuel pour l'école de 4 division. Après le groupe de Nîmes face au Soudan, il a écrit qu'il devait s'installer du côté du public, ça s'installe au niveau de l'effectif. Le joueur a regretté parce que c'était un match à arracher les 3 points, ça n'a pas été le cas. Demain, ça sera face à la RDC. Est-ce que le même regret continue de persister dans l'effectif ou on doit devoir se lancer sur des bonnes bases? Le problème est que nous sommes frustrés parce que l'histoire, chaque match, c'est exactement la même. Je pense qu'un jour, j'avais dit ça, la presse, un jour, va se fatiguer d'écouter la même réponse. Parce qu'on joue, et on crie, et on ne marque pas. Tu ne peux pas gagner, première chose, il faut gagner admissible. Si tu veux aller en canne, en compétition, ou si tu veux être leader, tu dois gagner toujours admissible. Et chercher le maximum de points hors de la maison. Nous on joue, mais on rate. C'est le petit grain de tel football, c'est l'efficacité. L'efficacité, c'est fondamental pour donner stabilité à une équipe. Parce qu'on marque une victoire, victoire donne stabilité, donne confiance. Prochain match, on joue bien, on crie d'opportunité, on marque. Mais si à l'inverse, je vais bien y crier et après, à la fin du match, tu sens que tu es frustré parce que tu sens que tu as tout fait pour gagner et que tu dois mériter gagner. Et match après match, ça fatigue mental le joueur. Et la deuxième partie, c'est Pour demain, est-ce que vous avez déjà mis des côtés? Oh non, non, ça va, ça va. non, demain, je vais jouer avec Question. ma équipe. Je ne dois pas. Excusez-moi, je ne dois pas. C'est pas un joueur qui rate goutte. On parle de 4-5 joueurs, donc on ne peut pas changer le 5 en même temps. On a de bons attaquants. C'est une question d'améliorer cette petite grain détail sur le goutte. Ok, merci. Question. Jonathan. Bonjour coach, Jonathan Massiel, Top Congo FM. Alors, la RDC, c'est quasiment plus la même équipe qu'il y a quelques années. Vous avez vu la RDC jouer à la CAN, elle est arrivée jusqu'en demi-finale de cette Coupe d'Affédération. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard aussi de ces derniers matchs joués dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde, vous avez une autre considération pour la RDC que celle que vous pouviez avoir il y a quelques mois? Non, j'ai la même constatation avant et après, parce que je pense que ce n'est pas une question de qualité pour la RDC, c'est une question d'attitude. Surtout, c'est une question d'attitude. Parce que la RDC, il avait toujours de grands joueurs, de bons joueurs. Mentalité de grain, qualité d'équipe de grain, c'est une chose. Mentalité de grain, c'est autre chose. Et cette chose a apporté cette mentalité. Mentalité de tout donner, pour montrer que nous sommes meilleurs que les autres. On ne joue pas avec nous, non, on joue avec contre 11 joueurs. Pas de cadre, on reste dans les matchs, mieux dans la compétition. On garde le même principe, on demande la parole. Une fois qu'elle vous est accordée, on prend soin de décliner son identité avant de poser sa question. Voilà, merci. Coach, bon après-midi. Merci madame, bonjour à tous encore. Bonjour. 3 matchs nuls en 3 sorties. Pensez-vous que demain, ce sera la première victoire face à la République démocratique du Congo? Bonjour, donc on a tracé notre chemin. Après pratiquement 3 ans d'arrivée, j'ai pris en charge une responsabilité de renouveler l'équipe comme Togo, une équipe qui est pratiquement perdue, une génération très forte, et qui pratiquement je commence de zéro. 3 années après, je peux dire qu'on a renouvelé l'équipe 85%. C'est une équipe complètement neuve et qu'aujourd'hui me donne la garantie de rentrer dans tout le match, pas seulement le Congo, ou indépendamment d'être le Congo, une forte équipe. J'ai la possibilité, c'est bien qu'on a perdu 2 jours titulaires aussi pour ce match, de
jouer tout le match, on gagne des points. Et quand je parle de gagner des points, gagner 3 points, chaque match il a une histoire différente, chaque match il a un adversaire différent, mais indépendamment de la qualité de notre adversaire, et demain notre adversaire s'appelle Congo RDC, une équipe forte, une équipe expériente, et qui dans les dernières 2 ans aussi a progressé beaucoup. Je pense que le travail qu'a fait le coach c'est un travail formidable. Avant Congo, toujours une grande référence du sport africain, comme le Togo aussi. Mais je pense que pendant 5 ans, le Congo n'a pas une réponse. C'est seulement dans ces 2 dernières années qu'on regarde l'équipe plus forte, plus consistante, il a notre attitude, il a notre organisation et les résultats sont là. Donc, compète à nous demain de chercher ce match, prochain adversaire, avec mes objectifs. L'objectif de faire le maximum de points. On vient de parler ça consécutivement. Nous sommes une équipe qui joue un football formidable, qui crée beaucoup d'opportunités, mais que dans la réalité, normalement, on doit avoir aujourd'hui pas les 6 points, on doit avoir 9 points, mais la réalité, on a 3 nuls. Et ça nous laisse énormément triste, mais c'est le football. Donc, on va jouer contre un adversaire très fort. Voilà, c'est le football. Première question. Bonjour coach. Bonjour. Plus que les autres, le nom n'intéresse pas. Je pense que c'est une question d'attitude. Certains, 4 ou 5 jours, c'est sûr. Mais l'attitude Congo, je pense qu'elle a changé. Donc, Congo, c'est toujours une puissance du sport africain, comme au Togo avant. Donc, vous aurez toujours de très bons joueurs. Donc, c'est le travail d'équipe, le travail du staff technique qui a changé cette équipe nationale qui a aujourd'hui un autre visage. Et la preuve de ça, c'est la bonne canne qu'ils ont fait, surtout 2 matchs extraordinaires qu'ils ont fait. Et pour moi, c'est ça qui compte, c'est un adversaire. Question. Merci pour la parole. Bonsoir coach. Le rétroviseur historique nous rappelle que la dernière fois que le Togo était à la Coupe du Monde, il y a 18 ans, en 2006. Et lors de la campagne éliminatoire, le Togo s'est trouvé dans le même groupe que le Sénégal. Et c'était pendant les années-lumière de la sélection sénégalaise qui était allée jusqu'en finale de la Coupe du Monde précédente en 2002. Cette année-là, le Togo avait réussi à barrer la route au Sénégal et à la surprise générale, c'est qualifié pour la Coupe du Monde. Hasard du calendrier, le Togo se retrouve dans le même groupe que le Sénégal. Pendant cette campagne éliminatoire, objectivement parlant, quand vous regardez le contexte actuel, le récent, plutôt le contexte du passé, vous voyez plus proche de ce temps-là ou bien, dites, on est loin de ces scénarios? Sont des saisons, sont d'époques différentes. C'est comme je dis avant. Sénégal, Congo, Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire, Égypte, ils ont toujours de grands joueurs pendant toute l'histoire, à 10 ans avant, 5 ans avant, 3 ans avant. Le Togo aussi, il y a une grande équipe. Aujourd'hui, cette génération, c'est fini. Il faut le dire, c'est fini. Le Togo, avant de m'arriver, ils ont passé 5 ans sans se qualifier pour la CAN. 5 ans pratiquement, sans gagner un match à domicile. Ils ont gagné pour la Coupe du Monde, qualification, mais pour la qualification pour la CAN, non. Ça c'est écrit dans l'histoire de tout. On vient de grandir, mais on ne peut pas comparer l'équipe avant, le Sénégal et le Togo, et l'équipe du Sénégal aujourd'hui. Ce que je peux comparer, c'est qu'est-ce qu'on présente aux sporteurs, qu'est-ce qu'on donne aux sporteurs. Si je vous dis que quand le Sénégal à la maison, et tout le monde, je parle de, nous sommes 18 millions, 8 millions au Togo, tout le monde a regardé qu'on peut battre le Sénégal 4, 5, 1. Et dans la tête, beaucoup de monde, peut-être c'est impossible de dire que le Togo peut pas. Je peux même prendre un petit mot de son entraîneur, que je suis ami, je respecte. Le premier match qu'on a fait contre le Sénégal à 2 ans, à 22 ans et demi, et qu'on n'a pas grand effectif, je suis en train de chercher. Et on gagne en 0, pardon, et dans
Dans la conférence presse avant le match, il m'a dit c'est impossible le Togo de battre. Impossible. Et après le match, on gagne 1-0 au Sénégal. Nous, 5 équipes, avec respect mes jours, 5 équipes, avec une équipe complètement information, sans la qualité qu'on a aujourd'hui. Il y a 94 minutes, on gagne 1-0. Et mon gardien a fait un héros incroyable. Qui, seul me voir quel est l'héros. Ils vont en faire un partout. Aujourd'hui, une année après, ça veut dire que l'équipe théoriquement grande ou l'équipe théoriquement moins forte sur le Togo, une année après, on peut battre, on doit battre, c'est la justice dans le football, on peut battre le Sénégal 4 ou 5-1. On va faire nul. Donc, dans un an, je peux faire 6 points contre le Sénégal et je vais faire 2 points. Et une équipe forte et un groupe fort, on ne peut pas dire qu'on va répéter l'histoire, mais nous sommes là pour faire le meilleur. On sait qu'il y a 3 candidats, 4 candidats, Togo, le Sénégal, le Congo, et après il y a des outsiders comme le Togo et comme le Soudan. Le Soudan hier vient de gagner 2-0 Mauritanie. Il y a aussi son mérite, mais on parle d'un autobout, on parle d'un bout de cadeau de gardien. Le football, c'est ça. Dans l'adversaire, il faut profiter du 0 de l'adversaire. Et il n'a pas de favorite quand le Congo vient de perdre au Soudan. Donc aujourd'hui, pour terminer, avec ma expérience en Afrique, le football africain, ce n'est pas le même football que le Cameroun. Il faut oublier. Il y a déjà un corps qui se fixe beaucoup dans le ranking des équipes, ranking. Oubliez le ranking. Il a de bonnes équipes qui ne sont pas... joueurs qui sont capables d'être titulaires demain. On fait des oppositions, je peux vous dire, en 10-10 sur les séances d'entraînement. C'est notre force. Et d'ailleurs, je pense sincèrement que sur le match du Sénégal, et je l'avais dit aux garçons au début, notre banc était plus fort que l'équipe adverse. Et on savait que ça pouvait faire la différence. Et quand vous regardez le but, dans la séquence de passes, vous avez Edo Kalembe qui récupère le ballon, Joris qui donne à Shadrack qui donne à Fiston, et Fiston qui marque. Ça fait les 4 remplaçants qui étaient dans la séquence de passes qui nous a amené le but. Ça, ce sont des choses sur lesquelles on pense avant le match. Ça réussit pas, ça c'est les garçons qui font la différence. Mais pour répondre clairement à votre question, c'est encore un choix tactique. Mais il faudrait passer des heures à vous l'expliquer. Est-ce que vous avez vu que Jackson et que Diallo, on avait fait le choix de jouer en 1 contre 1 contre eux, les 2 attaquants. Donc Chancel a été toujours en 1 contre 1, Baka était toujours en 1 contre 1. Et ce sont les meilleurs défenseurs dans le 1 contre 1. Donc ça, c'est un choix tactique. Voilà. Après, il y a des choix qui s'opèrent. Arthur, par exemple, nous apporte beaucoup sur coup de pied arrêté. Je pense que la première tête de Chancel au 2e poteau, ça aurait pu être aussi un but. Il y a différentes choses. En tout cas, les gars, la chance qu'on a, nous, c'est qu'on a de la qualité sur 23, aujourd'hui 25 joueurs, parce qu'on en a 25, et des états d'esprit qui sont exceptionnels. C'est-à-dire que le joueur qui joue, il joue. Le joueur qui joue pas, il joue pas. Les joueurs qui jouent 5 minutes, ils donnent 100%. Il y a personne qui est une star. Tout le monde se met à la disposition du maillot pour se battre pour la RDC. Donc demain, ça sera le cas. Demain, forcément, on joue 2 jours après le Sénégal avec un voyage de nuit. Peut-être qu'on régénérera quelques postes ou peut-être pas. Mais peut-être. Je ne vais pas vous donner la composition d'équipe tout de suite, mais c'est déjà merci pour cette question foot, parce que c'est bien d'avoir toujours une question, on peut répondre au football et tactique. Vous avez raison, quand on joue contre un système à 3, vous êtes plutôt, on va dire, en 3-5-2, on va dire sur le match du Sénégal, donc on doit être capable de profiter de notre supériorité en 2 contre 1 sur les couloirs, c'est sûr. C'est ce qui n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce qu'ils sont venus nous chercher haut et on n'a pas retrouvé les bonnes relations de passe. C'est ce qui a changé en 2e mi-temps. On a joué un petit peu plus sur la largeur. On a fait quelques changements dans ces couloirs également. Le but arrive d'égalisation arrive par Shadrack sur ce couloir notamment. Donc voilà, on va attendre le rapport de force que va nous proposer le Togo. Ils peuvent venir en 3-5-2, ils peuvent venir en 4-5-1 comme ils ont joué contre le Sénégal. Donc on verra le rapport de force dans les couloirs. Mais nous, de toute manière, il est évident que sur des postes de latéraux, on doit être beaucoup plus offensif pour se créer plus de situations à domicile. C'est une évidence. Question.
En direct du stade de Martyr. Notre équipe nationale de Léopard s'entraîne. Par rapport, nous ça toujours. Voilà. Les joueurs sont juste derrière moi. Les gars, pour RDC. Là, ils vont les voir dans l'entraînement. Comment va David? David Samou, comment il va? Il va très bien. Lui, tu étais avec les Vétiti. Les Vétiti. Lui, j'étais avec les Vétiti Fécodi. D'accord, merci. Tu connais quand même les noms de Fécodi? Les noms de Fécodi, tu les connais? Ça, les missions Fécodi. L'émission Fécodi, je connais. C'est une émission des débats et tout. Le Vétiti. Merci. Il est 16h10, Kinshasa, et les Léopards vont démarrer dans l'entraînement en vue du match. Cédric. Cédric moto. Soy pété na moni Facebook nini. Maman ba moto moi sina to na bomelaki moto. Ah Patrick aza wana azoka ba photo ya Cédric. Patrick azoka ba photo lamentation te. Ntango batuka balinga lamentation na ba eloko nzafo. C'était 4 minutes. Au foot à Je vais Tanzango. Merci. Merci. Non, je vais juste. Je ne sais pas moi si avec l'équipe. Là-bas, tu es à Dakar. Membre de G, l'équipe. Vimbi. SND TV, yoka kumbashe. SND TV. Nanga to leka mpanzi ko toto poto toni. C'est-à-dire qu'il m'a donné moins à vraiment. 18 ans. Ah, c'est dommage, j'aurais voulu qu'il joue demain. L'entraîneur a dit en conférence qu'il n'est pas requalifié. Oh, c'est vrai. Ouais, il s'en conférence de presse. C'est déjà bien connu. Ah, Banji, il est là. Banji, il est là. Contrairement, quand il m'a intensif, il a répondu. Oui, il a répondu, mais il m'a juste répondu par rapport à...
Enfin, combien c'était des martyrs. Amis sportifs, nous sommes en direct au stade des Martyrs. Pour la dernière séance d'entraînement pour préparer le match de ce dimanche face aux éperviers du Togo. Ah, c'est mazan t'es bien. Ok, t'es. Tchaganasi, père. Ma mère, tonton, les tantes de mes enfants. Cédric, on te prend une photo et puis aux autres. Ah. Cédric pas comme ça, 4 yeux, Cédric au coup de faire. On a côté beaucoup de Kolobate, ça va n'engager. C'est pas problématique, il y a plus de moral. Vous avez un document. Ndio usona kulanda kete. Pardon? L'éclairage est bien. Non, monsieur. 10, il numéro 10. Attends, numéro 17, tu vois. Tu nous as dit que tu okabaka pete na lobby papa boniko na déclaré te so okaba mukie to loba te kaba mo mukie on contribue ma frère pas international international on contribue ma frère aussi on a mutima mabeti mutema mabe mwevandia kiba ozo opportunité Brazil. La séance de léopard de la RDC avant cette rencontre contre la formation du Togo, un match très important. Les léopards sont en train d'affûter les armes, le temps de se dégourdir un peu les jambes avant de mettre en place ce qu'il faut avant ces matchs.